Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces quelques versets de l'évangile de Saint Jean au chapitre 8 appartiennent au long échange que Jésus a eu avec les Juifs sur le lieu même du temple. Peu de temps auparavant, Jésus avait hésité à entrer à Jérusalem et à monter au temple. En effet, certains Juifs, certains pharisiens surtout, cherchaient à le faire périr. Mais Jésus était monté, car le peuple célébrait la grande fête juive de Soukhot, la fête des tentes, en souvenir de l'assistance que Dieu lui avait manifestée tout au long de l'Exode. Dès son arrivée sur l'esplanade, Jésus avait commencé par sauver de leurs mains une femme prise en flagrant délit d'adultère. En l'invitant à repartir sans aucune parole de reproche, sans aucune condamnation, Jésus lui révélait qu'il n'était que miséricorde. Aucun blâme, aucun manque de confiance à son égard, tandis que ceux qui s'étaient érigés en justiciers n'ont pas compris cette miséricorde. Enfermés dans leur propre péché, ils n'y ont pas cru. C'est alors que Jésus s'est prêté à ce long échange avec les Juifs qui croyaient en lui. Il fallait en effet que ces croyants pleins de bonne volonté sachent que la miséricorde était en fait l'œuvre de Dieu le Père. Il fallait qu'ils reconnaissent que lui-même ne faisait rien tout seul, à moins qu'il ne l'ait vu faire par le Père. Il leur fallait reconnaître que Dieu était Père. Et ceci, on peut le voir déjà dès l'origine, dans le récit de la chute où Dieu fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les en vêtit.
pour signifier qu'il ne les abandonnait pas à leur honte et à leur culpabilité, mais qu'il était déjà Dieu miséricordieux, qui ne s'attarde pas aux fautes des hommes. Ce long échange entre Jésus et les Juifs présents ce jour-là au temple est plein d'autres enseignements. J'en ai retenu quelques-uns à propos de l'appartenance à un peuple. De qui sommes-nous fils? Des Juifs. Nous sommes la descendance d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Que dit Jésus? Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père. À propos des œuvres de vie. Si vous êtes enfant d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez à me faire mourir. Et puis aussi, une insistance très grande à écouter la parole de Dieu. Pour des échanges en vérité et des échanges qui soient féconds. Si vous demeurez dans la parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, tandis que vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Frères et sœurs, recevons cette page d'Évangile pour nous rappeler que nous avons un Père. Recevons cette page d'Évangile aussi comme un encouragement à nous mettre souvent sous la parole de Dieu, pour vivre en disciples de Jésus, bien plus, bien encore, je dirais, pour devenir fils de Dieu avec le Fils. Et ceci afin de contribuer pour notre part à la gloire de Dieu, pour contribuer à la miséricorde de Dieu.